Il y a un roturier d'âge moyen qui se retrouve soudainement réincarné dans le corps d'un jeune noble d'une maison au bord de l'effondrement, et sans autre choix que de s'adapter, il doit travailler sans relâche pour sauver sa nouvelle famille de la ruine. Tout commence lorsque cet homme inattendu ouvre les yeux pour la première fois dans le corps de Liam Hamilton, un jeune noble. Alors qu'il est assis à la table du dîner lors d'une somptueuse fête, il est complètement déconcerté, incapable de comprendre comment il s'est retrouvé là alors qu'il était juste en train de siroter une boisson énergisante dans un bar après une longue journée de travail. En regardant autour de lui, il tombe sur un miroir et est horrifié de voir le visage d'un enfant le regarder. La réalisation le frappe comme la foudre, et il pousse un cri perçant, attirant l'attention de tout le monde dans la pièce, y compris son père sévère, le chef de la famille Hamilton. Monsieur Hamilton, visiblement agacé et embarrassé par l'éclat de Liam, le réprimande sévèrement. Il rappelle à Liam que malgré le fait d'être le 5e fils et le moins important parmi ses frères et sœurs, il est toujours membre de la prestigieuse famille Hamilton et doit agir avec la dignité d'un noble en tout temps. Liam reste silencieux, complètement perdu et ignorant de l'homme qui le réprimande et de la situation bizarre dans laquelle il se trouve. La domestique à côté de lui, prenant sa confusion pour de la tristesse face à la réprimande de son père, essaie de le réconforter. Elle remarque qu'il devrait être reconnaissant que son père soit de bonne humeur aujourd'hui, car un autre jour, les choses auraient pu être bien pires. Elle mentionne ensuite, avec désinvolture, la raison de la rare bonne humeur du comte. Il a enfin une fille après avoir eu une série de fils, et cette fête est une célébration de son anniversaire. Alors que les pièces commencent à se mettre en place, Liam commence lentement à comprendre qu'il a été propulsé dans le rôle du fils d'un noble. Supposant qu'il s'agit simplement d'un rêve incroyablement vif et particulier, il décide de dormir pour s'en débarrasser, convaincu qu'il se réveillera dans sa vie d'avant. Mais quand le matin arrive, il se réveille dans le même corps d'enfant. Alors la réalisation le frappe que ce n'est pas un rêve, c'est sa nouvelle réalité. Liam n'a aucune idée de pourquoi il a été plongé dans cette situation bizarre, mais sans autre choix, il commence à accepter sa nouvelle réalité et décide de s'y conformer. Vêtu des beaux habits du jeune noble qu'il habite désormais, Liam part explorer ses environs. La première chose à son programme est de vérifier le balcon pour avoir une meilleure vue du domaine Hamilton. Et lorsqu'il monte sur le balcon, il est émerveillé par l'immense étendue de terre entourant le manoir, que la domestique lui informe fièrement appartenir à la famille Hamilton. Alors que Liam essaie encore de s'adapter à cette vie étrange, son frère aîné Bruno le convoque pour une conversation sérieuse au sujet de leur sœur nouveau-née. Voici Bruno, le 4e fils de la famille Hamilton, et il semble déjà avoir de grands projets pour l'avenir de leur petite sœur. Il déclare avec assurance qu'elle doit grandir pour devenir belle afin de pouvoir épouser un membre de la famille royale. Un geste qu'il croit être le seul moyen de sécuriser l'avenir de la famille Hamilton. Bruno continue ensuite à expliquer la situation désespérée à laquelle la famille est confrontée. Les Hamilton sont sur le point de perdre leur statut noble, n'ayant rien accompli de remarquable depuis 3 générations. Leur père, l'actuel chef de famille, représente la 3e génération, et une fois qu'il prendra sa retraite, le leadership passera à l'un des enfants de la 4e génération. Bruno est convaincu qu'ils n'auront rien accompli de significatif d'ici là, ce qui entraînerait la rétrogradation des Hamilton au rang de roturier. Déterminé à empêcher cela, Bruno voit le mariage potentiel de leur sœur comme une occasion en or de sauver leur héritage. Bien qu'il n'ait que 13 ans, soit seulement un an de plus que Liam, Bruno se comporte avec une maturité bien au-delà de son âge et il encourage Liam à commencer à penser à l'avenir de la famille également. Puis leur conversation est interrompue lorsque leur tuteur entre dans la pièce pour commencer une leçon sur les bases de la magie. En apprenant qu'il est sur le point d'étudier la magie, Liam peut à peine contenir son excitation. Il bondit de son siège, provoquant un mélange d'embarras et de confusion chez Bruno, surpris par l'enthousiasme de son frère. Essayant de tempérer les attentes de Liam, Bruno l'avertit que seulement une personne sur 100 possède le talent naturel nécessaire pour exceller en magie, rendant les chances de succès minces. Cependant, Liam reste déterminé car il n'a jamais eu cette chance dans sa vie passée, alors il se concentre intensément désireux d'apprendre. Après le cours, Liam se précipite vers la servante, insistant pour qu'elle l'emmène à la bibliothèque. Suivant son exemple, il commence avec enthousiasme à chercher des livres sur la magie. Ses yeux se posent sur un livre intitulé « Magie du feu pour débutants ». Sans hésitation, il feuillette ses pages et suit les étapes pour lancer un sort de feu basique. En se concentrant, il parvient à allumer une petite flamme sur son index. La servante, les yeux écarquillés d'émerveillement, félicite le jeune maître pour sa capacité à lancer un sort de feu dès son premier essai. Désireux d'élargir ses connaissances, Liam se rend dans le bureau de son père pour demander l'accès au grimoire des livres de sorts de la bibliothèque. Son père, levant à peine les yeux de son travail, accorde la permission d'un geste désinvolte, montrant peu d'intérêt pour les activités de son 5e fils. Mais avec l'approbation de son père, Liam ne perd pas de temps à rassembler des livres et à s'immerger dans leur contenu, et avant longtemps, il maîtrise un sort de feu appelé Flame Cutter. Et avec seulement un mois de pratique rigoureuse, Liam maîtrise avec succès le sort Flame Cutter sans utiliser de grimoire. Fier de ses progrès, il montre sa nouvelle compétence à Bruno, qui est stupéfait que son jeune frère ait appris le sort si rapidement par lui-même. Ressentant une montée de rivalité fraternelle, Bruno s'empare du grimoire de Liam, déterminé à découvrir un raccourci pour égaler la compétence de Liam, mais ses tentatives ne portent pas leurs fruits.
En réalisant la vérité, Bruno admet que l'affinité de Liam pour la magie est remarquable. Alors il encourage son jeune frère à poursuivre ses études, prédisant que le talent de Liam lui apportera gloire et statut. Cependant, Bruno remarque également que l'éclat croissant de Liam pourrait éclipser le reste de la famille Hamilton, et il demande curieusement si le dévouement de Liam fait partie d'un plan pour devenir le prochain chef de famille. Mais Liam le rassure, expliquant qu'il étudie la magie simplement comme un passe-temps et n'a pas l'intention de rivaliser pour le trône, surtout pas contre leur frère aîné Albrecht. Après cela, Liam poursuit son voyage magique, maîtrisant chaque sort de feu novice du livre. Il se fixe donc comme objectif suivant les sorts de glace novice. Le père de Liam s'approche alors de lui, ayant entendu parler de ses nouvelles capacités magiques. Voyant enfin un potentiel chez son cinquième fils, Monsieur Hamilton décide de s'y intéresser, bien qu'avec une bonne dose de scepticisme. Il demande alors à Liam de montrer ses capacités, et Liam répond en gelant un livre avec sa nouvelle magie de glace. Monsieur Hamilton est peu impressionné et demande d'un ton désinvolte si c'est le mieux que Liam puisse faire. Mais Liam explique qu'il vient de commencer à apprendre la magie de glace et, pour se prouver davantage, il révèle qu'il a maîtrisé tous les sorts de feu pour débutants en seulement un mois. Cette révélation change tout car monsieur. Le visage sévère de Hamilton se transforme en rire, déclarant que les cieux doivent enfin sourire à la famille Hamilton. Il encourage Liam à poursuivre ses études, lui assurant que d'autres grimoires seront fournis si nécessaire. Et pour la première fois, Liam se sent véritablement soutenu par son père, et cet encouragement attise un désir plus fort de développer ses capacités. Plus tard, alors que Liam se dirige vers la forêt pour s'entraîner, il remarque un des majordomes chuchoter à son père à propos de mauvaises nouvelles. Inconscient de la situation, Liam continue vers la forêt où il rencontre un homme en manteau blanc reposant sous un arbre. L'homme demande nonchalamment si Liam est l'un des fils Hamilton et lorsque Liam confirme, l'homme lui dit de manière énigmatique de le capturer. Mais quand il voit que Liam ne sait pas de quoi il parle, il rejette immédiatement son propre commentaire. Changeant de sujet, l'homme s'enquiert du grimoire de Liam et lorsqu'il apprend que Liam pratique la magie de novice, il propose de lui enseigner quelque chose de plus avancé et il lance immédiatement 5 sorts différents à la fois. Liam est intrigué et accepte avec enthousiasme, et l'homme, impressionné par l'absence d'arrogance noble typique de Liam, accepte de lui enseigner quelques astuces. Il commence alors par la magie simultanée, guidant Liam sur la façon de créer des cercles magiques avec les deux mains. Liam parvient alors à lancer des sorts de feu de chaque main, et l'homme le pousse plus loin en introduisant le concept de lancer 3 cercles magiques à la fois. Mais bien que Liam maîtrise la technique, ses réserves magiques ne suffisent pas à maintenir le sort. Malgré cela, l'homme est stupéfait par le talent brut de Liam et mentionne avec désinvolture sa propre capacité à lancer jusqu'à 16 sorts simultanément. Mais malheureusement, le temps de l'homme est limité, et il regrette de ne pas pouvoir enseigner plus à Liam. Et comme cadeau d'adieu, il remet à Liam une bague, l'appelant Magicpedia, un artefact contenant le savoir de centaines de grimoires de magie. Puis, alors que Liam glisse la bague à son doigt, un flot de connaissances magiques envahit son esprit, remplissant ses pensées de centaines de sorts qu'il peut désormais apprendre à volonté. Excité par ce nouveau pouvoir, Liam maîtrise rapidement un sort d'attaque de vent, mais lorsqu'il l'utilise, l'homme mystérieux qui lui enseignait disparaît dans les airs, laissant Liam complètement perplexe. Et quelques instants plus tard, sa servante apparaît, réprimandant Liam pour s'être promené seul dans un endroit si dangereux, et l'avertit qu'un individu suspect a infiltré le domaine. Elle lui remet ensuite un livre sur la magie d'invocation pour débutants, un cadeau de monsieur Hamilton, et retourne vers la maison. Mais avant que Liam ne puisse pleinement comprendre cela, l'homme énigmatique réapparaît soudainement. Il révèle qu'il s'était simplement caché pour éviter d'être vu par la servante, laissant subtilement entendre le danger qu'il pourrait représenter. Avec peu de temps restant, l'homme propose d'enseigner à Liam un dernier sort. Il demande ensuite à Liam de choisir un sort dans le livre de magie d'invocation, et après réflexion, Liam choisit un sort pour invoquer un salamandre, un esprit de feu de bas niveau. Suivant les instructions de l'homme, Liam utilise la bague pour lancer le sort. L'invocation est réussie, le salamandre est immédiatement absorbé dans la bague. L'homme explique ensuite que la bague fonctionne comme une archive illimitée, enregistrant chaque détail du processus d'invocation du salamandre. Étonné par l'utilité de la bague, Liam propose de la rendre, supposant qu'elle doit avoir une grande valeur. Cependant, l'homme minimise son importance, la décrivant comme un outil qui évite simplement à l'utilisateur de trimballer de lourds grimoires. Soulagé, Liam continue à expérimenter des sorts d'invocation à partir du grimoire. Mais lorsqu'il se tourne pour chercher l'approbation de l'homme, il découvre que son mentor a de nouveau disparu. Mais cette fois, la seule trace laissée derrière est un message griffonné sur le sol, exhortant Liam à continuer d'étudier la magie et à ne jamais révéler leur rencontre à quiconque. Bien que leur temps ensemble ait été bref, Liam considère l'homme comme son maître et ressent une immense gratitude pour sa sagesse. Un mois plus tard, Liam a maîtrisé un impressionnant arsenal de sorts d'attaque et d'invocation. Et il combine ses compétences pour créer un fourneau fonctionnel, l'utilisant pour produire du charbon blanc. Un jour, Bruno rend visite à Liam et est stupéfait de découvrir que Liam a déjà amassé une réserve considérable de charbon blanc et même un sac de cristaux d'Icro, des objets puissants utilisés pour restaurer l'énergie magique.
Liam explique alors fièrement qu'il a fabriqué les cristaux lui-même en utilisant 5 types de magie simultanément, un exploit qui met en avant ses compétences exceptionnelles. Bruno, impressionné par les progrès de son jeune frère, exprime sa fierté et partage ses projets pour l'avenir, annonçant son intention d'épouser une famille noble de barons pour gagner son indépendance de la maison Hamilton. Bruno explique ensuite l'importance de l'indépendance en partageant un chapitre sombre de l'histoire de leur famille. Il révèle alors que, dans une tentative désespérée de sauver leur statut noble, leur père a envoyé une grande armée combattre un monstre scellé dans une terre lointaine. La campagne s'est soldée par une défaite dévastatrice, avec seulement une poignée de soldats survivants. Mais malgré cet échec, monsieur Hamilton et leur frère aîné restent implacables dans leur quête pour préserver la position de la famille, même si cela signifie recourir à des mesures drastiques. Craignant que Liam ne soit attiré par ses plans, Bruno l'encourage également à chercher l'indépendance. Prenant au sérieux le conseil de Bruno, Liam se lance dans sa quête d'indépendance financière. Il vend alors son charbon blanc, gagnant une bourse bien remplie de pièces d'or, et s'offre un délicieux bol de ramen dans un restaurant local. Inspiré par le repas, il décide d'introduire la culture du ramen dans la maison Hamilton et en utilisant un esprit de glace, il déshydrate des nouilles pour créer des ramen instantanés et enseigne aux chefs de famille comment les préparer. Confiant que ce produit pourrait devenir une entreprise rentable, Liam présente son idée à un commerçant local. Cependant, le commerçant refuse, expliquant que seul le fils aîné de la famille Hamilton, Albright, a l'autorité pour mener des affaires au nom du foyer. Frustré mais pas découragé, Liam quitte la boutique, ignorant qu'Albright a écouté sa conversation. Rongé par la jalousie face aux compétences et ambitions croissantes de Liam, Albright s'avance et déclare qu'il ne permettra plus à Liam d'agir librement. Liam cependant rentre chez lui et reste motivé à poursuivre ses objectifs. Il stocke ensuite ses créations dans un système de stockage dimensionnel qu'il a conçu en utilisant un sort de l'anneau. Et pour contourner le contrôle d'Albright, Liam élabore un plan astucieux et utilise un sort d'invocation non conventionnel pour créer un clone de lui-même, lui confiant la tâche de voyager vers des terres lointaines pour vendre ses marchandises, tandis qu'il reste pour en produire davantage. Quelques jours plus tard, Liam reçoit un paiement pour les articles vendus par son clone, déposés directement dans son système de stockage dimensionnel. Il célèbre donc avec joie le succès de son plan, sachant que son chemin vers l'indépendance a officiellement commencé. Le lendemain, Liam arrive à la guilde des chasseurs après avoir été conseillé par son frère aîné Albrecht. En entrant, il remarque que la guilde est aussi chaotique et animée qu'on le lui avait dit. Dès qu'il entre, les yeux des chasseurs expérimentés se tournent vers lui, leurs expressions mêlant curiosité et scepticisme. Un chasseur grisonnant se moque même, demandant si Liam est venu faire des courses pour sa maman. Liam, indifférent aux moqueries de ces vieux débris, marche directement vers un homme à l'air féroce qu'il suppose être le maître de guilde. L'intuition de Liam est correcte, car l'homme se présente et le reconnaît immédiatement comme étant Liam Hamilton, confirmant qu'Albrecht l'avait informé de son arrivée. Mais avant de continuer, le maître de guilde explique que Liam doit passer un test pour déterminer sa classe appropriée, et il assure à Liam que c'est une procédure standard, car cela empêche les chasseurs inexpérimentés d'être placés dans des rangs qu'ils ne peuvent pas gérer. Et Liam accepte sans hésitation, prêt à faire ses preuves. Pour commencer le test, le maître de guilde demande à Liam de lancer un sort d'attaque, en lui suggérant de prendre son temps avec l'incantation. Liam demande confusément ce qu'est une incantation et le maître de guilde rit, pensant que c'est une blague, mais réalise rapidement que Liam est sérieux. Passant à la vitesse supérieure, le maître de guilde dit à Liam de l'attaquer directement et de ne pas se retenir. Liam décide de donner tout ce qu'il a, sachant que ce test déterminera son placement. Et avec précision et puissance brute, il tire plusieurs décharges autour de la tête du maître de guilde, laissant l'homme les yeux écarquillés d'incrédulité. Les chasseurs environnants sont tout aussi stupéfaits, rendus muets par l'intensité pure de la magie de Liam, et malgré le choc, le maître de guilde garde son calme et décide d'assigner à Liam un rang B, reconnaissant ses capacités impressionnantes. Liam cependant reste stoïque, ne donnant aucune indication de sa satisfaction ou non. Alors que Liam sort de la guilde, il examine son nouveau badge de rang B, incertain de ce qu'il en pense. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, une fille charmante aux traits frappants s'approche de lui. Se présentant comme Asuna, elle commente à quel point il peut être dangereux de chasser seul et propose de former un groupe. Émerveillé par sa beauté, Liam, qui ne rate jamais une occasion, accepte avec enthousiasme et ils se serrent la main pour sceller l'accord et partent ensemble. En marchant ensemble, Liam rappelle à Asuna qu'il n'a pas pris de mission de chasse auprès de la guilde, alors elle explique que les missions de chasse ne sont attribuées qu'aux chasseurs de rang A et plus. Les chasseurs de rang B comme eux doivent trouver des monstres dangereux par eux-mêmes, les tuer et les ramener à la guilde pour une récompense. Alors qu'ils continuent, les deux sont soudainement attaqués par une meute de loups-garous monstrueux. Sans moyen de s'échapper, Asuna perd presque son sang-froid, mais retrouve sa confiance lorsque Liam utilise sa magie pour placer des monstres autocroissants dans la gueule des loups. Cette tactique astucieuse laisse les loups-garous incapables de bouger et épuisés, permettant à Asuna de porter les coups de grâce. Après avoir vaincu tous les loups,
ils ramènent leur prise à la guilde. Leur performance laisse les autres chasseurs stupéfaits, soulignant leur propre insuffisance. Même le maître de la guilde est impressionné, surtout puisque les deux ont réussi à abattre 42 loups par eux-mêmes. Reconnaissant leur potentiel, il leur propose un véritable travail de chasse. La mission consiste à chasser un grand monstre chenille qui pourrait perturber l'arrivée d'un invité important en ville plus tard dans la journée, et tandis qu'Asuna est ravie d'avoir leur première véritable mission, Liam se concentre sur le défi de combattre des monstres infusés de pierres magiques, ce qui les rend beaucoup plus résistants que les bêtes ordinaires. Puis, lorsqu'ils rencontrent le monstre chenille, les choses tournent rapidement mal, et malgré leurs efforts, rien ne semble fonctionner, les laissant tous deux épuisés. Même Liam essaie tous les sorts de son arsenal, mais rien ne semble efficace contre la créature, le laissant frustré et se sentant impuissant. Asuna, découragée par la difficulté de leur première mission, plaisante sur une météorite tombant sur le monstre pour mettre fin à leur misère. Inspiré par son commentaire, Liam élabore un plan pour en finir avec la créature. Ensuite, nous voyons qu'en utilisant Asuna comme appât, il attire le monstre dans une zone déserte et invoque sa boîte à objets pour lui faire tomber un énorme rocher dessus. Le plan fonctionne parfaitement et ils finissent par utiliser la même tactique pour abattre un deuxième monstre chenille, puis ils retournent à la guilde avec les deux monstres en remorque. Et leur succès laisse le maître de guilde et les autres chasseurs stupéfaits une fois de plus, au point que le maître de guilde s'émerveille de la façon dont ils ont réussi à vaincre deux créatures aussi redoutables en si peu de temps. Et tandis que les autres chasseurs restent perplexes quant à la manière dont Liam et Asuna ont réussi à abattre de tels monstres redoutables, Asuna, toujours opportuniste, essaie de persuader le maître de guilde d'augmenter leur récompense. Et elle souligne que sans leur intervention pour vaincre le deuxième monstre chenille, le visiteur important aurait pu rencontrer de sérieux problèmes. Reconnaissant le poids de son argument, le maître de guilde accepte et propose de multiplier leur récompense initiale par 5, ce qui fait sourire Asuna de satisfaction, mais Liam, comme d'habitude, reste indifférent. Plus tard dans la journée, la ville se rassemble pour attendre l'arrivée de l'important visiteur, et tandis qu'il se tient parmi la foule, Liam est approché par son frère aîné, Albrecht, qui le félicite pour ses récents succès à la guilde. Albrecht l'encourage ensuite à continuer son travail acharné avant de partir, mais Asuna, observant l'interaction, le qualifie immédiatement de grossier. Liam acquiesce, notant qu'Albrecht l'a toujours considéré comme rien de plus qu'une nuisance. Pourtant, leur conversation est interrompue, car le visiteur important arrive, et alors qu'il se fraye un chemin à travers la foule, il croise brièvement le regard de Liam et Asuna, la laissant éblouie par sa présence imposante. Plus tard, Liam est officiellement présenté au visiteur, qui se révèle être James Stanley. Au cours de leur conversation, James commente les réalisations de Liam et mentionne qu'il connaît le père de Liam. Changeant de sujet, James s'enquiert de la bague que possède Liam, affirmant qu'elle appartenait autrefois à quelqu'un qu'il connaît nommé Raymond. Surpris, Liam réalise que James fait référence à son maître. James plaisante d'abord en disant que Liam a peut-être tué Raymond pour prendre la bague, mais lorsque Liam précise que Raymond était son professeur, l'attitude de James s'adoucit. Ils échangent ensuite des histoires sur le temps que Liam a passé en tant qu'élève de Raymond, et James trouve les anecdotes amusantes. Intrigué par le potentiel de Liam, James décide de tester la puissance d'un élève formé par Raymond. Il demande alors à une connaissance appelée Simon de se protéger de l'attaque la plus forte de Liam. Normalement, Liam ne s'embête pas avec les incantations, mais il se souvient avoir lu que les incantations peuvent amplifier la puissance d'un sort. Avec cela en tête, il utilise les noms de ses 3 chanteurs préférés comme incantations improvisées et lance des missiles magiques sur Simon. Au début, la barrière magique de Simon semble tenir bon, mais les missiles implacables finissent par la percer, le rendant inconscient. En assistant à cette démonstration, James est profondément impressionné par les capacités de Liam, et en récompense, il offre à Liam le titre de chevalier, lui accordant l'indépendance qu'il désirait depuis longtemps vis-à-vis de sa famille. Plus tard dans la journée, James tient parole et adoube officiellement Liam, espérant que ce nouveau statut l'aidera à sortir de l'ombre de ses frères et à tracer son propre chemin. Après la cérémonie, James devient curieux du temps que Liam a passé sous la tutelle de Raymond. Connaissant la nature espiègle de Raymond, il demande si Liam a déjà été victime des farces de son maître. La question déclenche un souvenir vif chez Liam, et il se rappelle du moment où Raymond lui a offert 100 kg de poussière d'or comme cadeau de fin d'études, seulement pour la mélanger avec de l'eau dans un lac, et charger Liam de perfectionner la compétence de la boîte à objets avant de pouvoir y accéder. Ce qui semblait être un cadeau généreux était en fait un test de fin d'études habilement déguisé. En entendant cela, James déduit rapidement que la poussière d'or n'était qu'une simple distraction et que le véritable cadeau était probablement caché à proximité, bien que pas à la vue de tous. Déterminé à découvrir la vérité, Liam retourne au lac. Utilisant sa boîte à objets, il draine toute l'eau, révélant un fond de lac aride. Alors qu'il parcourt l'étendue sèche, il réfléchit aux instructions énigmatiques de son maître. Après réflexion, Liam élabore un plan. Il sépare soigneusement la poussière d'or du fond du lac et la remet dans le lac désormais asséché. Au moment où il termine cette tâche, une porte cachée se révèle, le conduisant à une chambre souterraine sous le lac. En descendant les escaliers, Liam découvre une lettre et un livre ancien qui l'attendent.
La lettre explique que le livre, un grimoire de niveau maximum, est son véritable cadeau de fin d'études. Liam prend alors le livre avec enthousiasme et réalise qu'il contient le pouvoir d'accéder à un tout nouveau monde. Intrigué par le potentiel de ce pouvoir mystérieux, il consacre des heures à pratiquer ses sorts. Mais malgré les échecs initiaux, il persiste et après de multiples tentatives, il réussit enfin à lancer un sort qui invoque un miroir massif. En traversant le miroir, Liam se retrouve dans une dimension alternative, un espace vaste entièrement séparé du monde du lanceur de sorts. Et il apprend aussi que cet espace grandirait en proportion du pouvoir du lanceur. Et Liam s'émerveille de ses capacités. Et il savait aussi que, contrairement à la boîte à objets, cet espace pouvait abriter non seulement des objets, mais même des personnes, ouvrant un domaine de possibilités infinies. Submergé de gratitude, Liam remercie silencieusement Raymond de lui avoir laissé un cadeau si puissant. Un mois plus tard, Liam et Asuna se retrouvent à combattre un monstre grenouille gigantesque. Liam tente d'utiliser des salamandres de feu contre lui, mais l'attaque s'avère complètement inefficace. Au lieu de cela, l'attaque énerve la grenouille, qui se prépare à lancer une dévastatrice décharge de foudre. Sentant le danger imminent, Liam active ses pouvoirs d'un autre monde, entraînant Asuna dans son espace alternatif pour les protéger tous les deux de l'attaque mortelle de la grenouille. La grenouille finit par s'effondrer d'épuisement, donnant à Asuna l'occasion de porter le coup de grâce. Il récupère la pierre magique de la grenouille et la rapporte à la guilde. Le maître de la guilde est étonné qu'ils aient réussi à accomplir la mission de rang A, bien qu'il attribue la plupart du mérite à Liam, minimisant le rôle d'Asuna. Cela l'irrite, mais elle passe outre, choisissant plutôt de se concentrer sur son désir de devenir plus forte et d'égaler les capacités de Liam. Saisissant l'occasion, le maître de guilde suggère qu'Asuna devienne la familière de Liam, expliquant que ce lien alignerait ses pouvoirs avec les siens et augmenterait considérablement ses capacités. Asuna est ravie de l'idée et accepte immédiatement malgré une réserve. En tant que son familier, elle ne pourrait pas refuser ses ordres, mais elle ajoute en plaisantant que cela ne la dérange pas même si Liam décide d'être sournois avec elle, rendant la situation à la fois gênante et amusante. Et sans objection de part et d'autre, Liam accepte l'arrangement. Le maître de guilde effectue alors le rituel nécessitant qu'Asuna embrasse le dos de la main de Liam. Et dès que le lien est formé, le pouvoir d'Asuna, des vagues, elle acquiert une capacité unique qui lui permet de se déplacer à une vitesse surhumaine, presque comme The Flash. Mais bien qu'impressionné par sa nouvelle force, Liam reste sceptique quant à l'efficacité du contrat de familier pour augmenter les capacités si rapidement. Pour tester ses doutes, il décide de l'essayer avec quelqu'un d'autre. Asuna recommande alors une femme qu'elle connaît nommée Jodie. Et lorsque Liam fait de Jodie sa familière, la transformation est tout aussi surprenante, car Jodie semble soudainement plus jeune et acquiert la capacité de guérir les autres grâce à sa cuisine. Quelques jours plus tard, James convoque Liam dans son manoir avec des nouvelles de l'arrivée de la princesse Scarlett. Il félicite Liam pour ses réalisations remarquables depuis son arrivée en ville, expliquant que ses accomplissements ont attiré l'attention de la princesse. James poursuit en révélant que la princesse est impatiente de voir les familiers de Liam en action et d'observer leurs capacités uniques. Cependant, Liam refuse catégoriquement, expliquant que ce serait une insulte pour ses familiers, qui sont ses amis de confiance et non des artistes de spectacle. Après cela, James respecte sa décision et le laisse partir sans insister davantage. À l'insu de Liam, la princesse Scarlett est en réalité déguisée en cette servante et entend tout l'échange. Amusée et intriguée, elle suppose avec assurance que Liam n'aurait pas le courage de lui refuser s'il était confronté directement. Le lendemain, Liam est convoqué pour rencontrer la princesse Scarlett, mais cette fois, elle n'est pas déguisée, et sa pleine présence royale ne laisse aucun doute sur son autorité. Alors Liam sait qu'il devra faire attention à ses mots. En entrant dans le grand palais, il s'agenouille devant elle, offrant le respect que son statut exige. Mais Scarlett, peu intéressée par les formalités, ordonne qu'on lui apporte un siège. Elle ne perd pas de temps à mentionner qu'elle a entendu parler de ses exploits, vaincre une chenille blindée, et plus impressionnant encore, un énorme crapaud. Elle est particulièrement étonnée qu'il ait réussi à tuer un crapaud sans utiliser de magie de haut niveau, un exploit que personne d'autre n'a jamais accompli. Pourtant, son véritable intérêt réside dans ses familiers, et elle lui demande de lui montrer leurs capacités. Liam réalise rapidement que Scarlett utilise son autorité pour le faire obéir, mais il n'est pas prêt à céder. Poliment mais fermement, il refuse sa demande. Les yeux de Scarlett se plissent légèrement lorsqu'elle demande s'il a vraiment l'intention de défier un ordre direct d'un noble. Pourtant, Liam reste ferme, peu importe les conséquences, déterminé à ne pas transformer ses compagnons en simple spectacle pour son divertissement. S'attendant à de la colère, ou même à une punition, Liam est au contraire surpris lorsque Scarlett éclate soudainement de rire. Elle trouve ses principes inébranlables, amusants et rafraîchissants. C'est la première personne qu'elle rencontre qui accorde plus d'importance à ses valeurs morales qu'aux exigences de l'autorité, et c'est quelque chose qu'elle ne peut s'empêcher de respecter. Alors elle est ravie et décide de le récompenser sur le champ. Et sans hésitation, Scarlett déclare que Liam recevra le titre de baron. Liam est complètement choqué, insistant sur le fait qu'il n'a rien fait pour mériter un tel honneur. Mais Scarlett, ayant pris goût à lui, écarte ses protestations et dit qu'elle est la fichue princesse et qu'elle peut faire ce qu'elle veut, et elle souligne également que ce titre garantira à sa famille de conserver son statut et sa sécurité.
Mais sa générosité ne s'arrête pas là. Avec un geste royal, elle lui présente un grimoire de contrat de familier. Alors que le titre le laisse incrédule, le grimoire le remplit d'une excitation incontrôlable. Remerciant Scarlett abondamment, Liam quitte le palais d'un pas léger, impatient de découvrir les secrets de son nouveau cadeau. Un peu plus tard, Liam est assis dans la forêt, lisant le grimoire. Il trouve les sorts à l'intérieur assez faciles à utiliser, mais il sait que tant qu'il n'aura pas maîtrisé le livre, ses contrats ne seront pas permanents. Alors qu'il s'entraîne, il remarque soudain Bruno marcher vers lui. Liam est surpris parce que Bruno s'est marié et a quitté la maison il y a quelques temps, alors il demande à Bruno pourquoi il est là. Mais Bruno n'a pas de vraie raison, il voulait juste rendre visite et passer du temps avec son petit frère, principalement pour féliciter Liam en personne d'être devenu baron, ce qu'il dit être un énorme accomplissement. Bruno plaisante même en disant que Liam surpasse maintenant leur père, mais Liam ne comprend pas ce qu'il veut dire car leur père est comte et lui n'est qu'un baron. Bruno explique ensuite que, bien que les barons soient généralement de rang inférieur au comte, ce pays divise les nobles en deux catégories, ceux qui héritent de leurs titres et ceux qui les obtiennent par leurs accomplissements. Donc naturellement, les nobles qui gagnent leurs titres sont considérés comme plus impressionnants. Liam ne le savait pas, mais même après l'avoir entendu, cela ne l'intéresse pas vraiment, car son seul objectif est d'apprendre plus de magie. Plus tard, alors que Liam marche dans les couloirs du palais, il croise Albrecht et le salue, mais Albrecht l'ignore complètement. Alors Liam reste perplexe, se demandant pourquoi Albrecht semble si contrarié. Oh, en même temps, Albrecht est furieux, car il ne supporte pas l'idée que son maudit frère cadet le surpasse d'une manière ou d'une autre. Puis, en marchant, il surprend deux servantes parlant des réalisations de Liam, et leurs louanges pour Liam ne font qu'alimenter sa colère. Il se précipite vers elles, criant que si elle pense que Liam est si génial, elle devrait démissionner et aller travailler pour lui à la place. Les servantes réalisent rapidement qu'Albrecht est jaloux de Liam, alors elles s'excusent et essaient de le calmer. Mais Albrecht ne s'arrête pas là, il demande si elle croit vraiment que Liam est plus important que lui. Les servantes, désireuses de garder leur emploi, lui assurent nerveusement qu'il est, bien sûr, meilleur que Liam. Se sentant légèrement apaisé mais toujours en colère, Albrecht s'éloigne, déterminé à prouver qu'il est le meilleur frère. Et il jure qu'il accomplira quelque chose pour montrer à tout le monde qu'il mérite plus de reconnaissance que Liam. Le lendemain, Liam retrouve Asuna et Jodie en ville. Tous les trois deviennent rapidement le centre de l'attention, principalement parce que Jodie et Asuna sont indéniablement magnifiques. En conséquence, tous les gars de la foule regardent Liam comme s'il était le gars le plus chanceux et le plus détesté du monde. Ignorant les regards, Liam propose qu'ils forment officiellement un groupe. Il précise cependant qu'il ne les forcera à rien qu'ils ne veulent pas faire. Mais heureusement, ni Asuna ni Jodie n'ont d'objection, alors ils acceptent de faire équipe. Plus tard dans la journée, le groupe nouvellement formé se dirige vers la forêt pour une mission. Et pendant la mission, Jodie vise avec son arc et réussit un tir parfait touchant un loup au cou. Alors que le loup chancelle, Asuna se précipite et l'achève d'un coup net avec son épée. Liam, impressionné par la vitesse d'Asuna, la complimente, notant à quel point elle est devenue plus rapide depuis qu'elle est devenue son familier. Jodie intervient, soulignant que sa vue s'est considérablement améliorée depuis que le contrat l'a ramenée à son jeune âge, et elle plaisante en disant qu'elle n'a plus la vision d'une vieille dame. Liam demande alors curieusement si avoir une meilleure vue est toujours une bonne chose, et Jodie le rassure en disant que ça l'est, surtout puisqu'elle est archère. Prenant cela comme un signal, Liam lève la main et lance un sort d'amélioration sur les yeux de Jodie, augmentant encore sa vision. Et maintenant, elle peut voir bien au-delà de ce qui était possible auparavant. Asuna demande alors avec curiosité à Liam ce qu'il vient de faire. Liam explique que c'était un sort d'amélioration basique pour améliorer la vision de Jodie. Alors, elle s'excite et lui demande immédiatement de lancer un sort similaire sur elle. Liam hésite cependant, expliquant que bien qu'il puisse améliorer ses capacités de combat, le risque n'en vaut pas la peine, parce qu'une force accrue pourrait trop solliciter son corps, causant potentiellement des blessures graves comme des fractures. Mais des sorts comme l'amélioration de la vision sont sûrs et efficaces. Grâce au sort, Jodie peut maintenant viser des cibles à une distance. Après une journée de chasse productive, le groupe retourne à la guilde, mais ils sont accueillis par le chaos. La guilde est en désordre complet, et quand ils demandent ce qui s'est passé, on leur dit qu'Albrecht a causé un énorme problème en brisant le sceau de la forêt. Alors Liam comprend immédiatement la situation. Albrecht, consumé par la jalousie, a dû essayer de vaincre le monstre scellé dans la forêt pour prouver sa valeur. Prenant conscience de la gravité de la situation et se sentant en partie responsable d'avoir poussé Albrecht à de telles actions imprudentes, Liam ne perd pas de temps et se précipite directement vers la forêt, déterminé à évaluer les dégâts. Liam et les autres arrivent bientôt sur les lieux, et c'est bien pire qu'ils ne l'avaient imaginé. Beaucoup de soldats sont gravement blessés, et beaucoup d'autres sont déjà en enfer, et ça horrifie complètement Liam. Il aperçoit alors Albrecht allongé par terre, blessé, et court rapidement vers lui, mais dès qu'Albrecht le voit, il se lève en furie, criant qu'il n'a pas encore échoué.
Mais juste à ce moment-là, le maître de guilde intervient avec un bâton et frappe Albrecht sur la tête, marmonnant que la situation est déjà assez chaotique sans qu'un noble fou et insécurisé ne vienne l'aggraver. Puis, une fois qu'Albrecht est emmené, le maître de guilde s'approche de Liam et lui dit qu'il est content qu'il soit venu. Asuna demande alors ce qui se passe. Alors le maître de guilde explique que le dragon démon, Raiden, a été scellé dans ses bois par l'arrière-grand-père de Liam. Mais ce fichu Albrecht a brisé le maudit sceau dans une tentative ratée de vaincre Raiden, et maintenant la bête est en liberté. Le maître de guilde dit qu'ils savent comment resceller Raiden, et il a déjà rassemblé les personnes nécessaires pour le faire. Mais le vrai problème, ce sont les enfants de Raiden. Et ce sont ces petits Raiden qui causent toute la destruction jusqu'à présent. Et aussi, s'ils peuvent causer autant de dégâts, c'est terrifiant de penser à ce que le vrai Raiden pourrait faire une fois qu'il aura retrouvé ses forces. Mais heureusement, le grand Raiden a été scellé pendant si longtemps qu'il lui faudra environ une semaine pour récupérer suffisamment pour attaquer. Donc s'ils peuvent le sceller avant cela, ils peuvent éviter le désastre. Liam est déterminé à aider. Alors il se précipite vers l'emplacement de Raiden et le trouve gardé par ses 3 petits Raidens. Les petits Raidens ne sont pas si grands, alors Asuna décide de tenter sa chance et se lance à l'attaque. Mais avant qu'elle ne puisse frapper, l'un des petits Raidens lui tire une énorme boule de feu. Elle l'évite de justesse, mais l'arbre derrière elle est complètement vaporisé. Liam essaie alors d'utiliser ses missiles magiques pour attaquer les petits Raidens, mais il riposte avec des boules de feu, annulant son sort. Réalisant que son attaque la plus puissante ne suffit pas, Liam commence à se sentir coincé, mais il se souvient alors qu'il a un dernier tour à essayer. Liam dit alors à Asuna de prendre Jody et de courir. Bien qu'ils hésitent, ils écoutent et battent en retraite. Les petits Raidens foncent alors directement sur Liam, mais juste avant de l'atteindre, il ouvre son portail d'Another World, créant un passage. Les petits Raidens, incapables de s'arrêter à temps, tombent dans le portail et sont piégés dans une autre dimension. Le maître de guilde est stupéfait que Liam ait réussi à vaincre les 3 petits Raidens tout seul. Mais Liam, tout aussi surpris, admet que c'était de justesse. Maintenant que les petits Raidens ne sont plus une menace, le maître de guilde appelle tout le monde à commencer le processus de scellement de Raiden à nouveau. Alors que les préparatifs commencent, Asuna et Jody reviennent aux côtés de Liam, et il est soulagé de voir qu'elles sont indemnes. Il demande quel sort il a utilisé pour gérer les petits Raidens, et Liam explique que c'est un sort dimensionnel qui crée un espace séparé. Et aussi, ils ne reviendront pas, car à son niveau actuel, tout ce qui est piégé dans son sort dimensionnel est effacé lorsque la porte se ferme. Juste au moment où Liam finit d'expliquer, une voix résonne dans son esprit, et en un clin d'œil, il est attiré dans la conscience de Raiden. À l'intérieur de l'esprit du dragon, Raiden le salue, l'appelant un humain avec une âme immense, et exige de savoir qui il est vraiment. Liam est confus, répondant qu'il est juste un humain ordinaire, mais Raiden ne le croit clairement pas. Le dragon note que l'âme et le corps de Liam ne s'alignent pas, ce qui ne fait qu'approfondir le mystère. En réalisant ce que Raiden pourrait vouloir dire, Liam se souvient de sa réincarnation dans le corps de Liam Hamilton et se demande si Raiden en sait quelque chose. Cependant, Raiden n'a pas de réponse, et ce qu'il sait, c'est que la vie de Liam est destinée à être extraordinaire, et il fait une proposition surprenante. Raiden propose d'accompagner Liam, promettant de ne faire de mal ni à lui ni à quiconque autour de lui. Au lieu de cela, il s'engage à aider Liam à grandir et à affiner ses compétences. Liam ne ressent aucune hostilité de la part de Raiden et, intrigué par l'offre, accepte l'accord. Puis, en un instant, le corps de Raiden commence à se dissoudre et son essence est absorbée dans l'âme de Liam, laissant une marque en forme de dragon lumineux sur la main de Liam. Liam ressent immédiatement une montée de puissance en lui. Pour le tester, il lance un projectile magique dans le ciel et est choqué de réussir à contrôler et lancer 17 sorts simultanément. Il est donc clair que le pouvoir de Raiden a considérablement amélioré ses capacités. Cependant, ce nouveau pouvoir entraîne des conséquences inattendues. La mana dense émanant du corps de Liam provoque de violents maux de tête chez tous ceux qui se trouvent à proximité. Liam remarque alors que tout le monde autour de lui a du mal et réalise rapidement que son mana incontrôlé en est la cause. Alors il le supprime immédiatement et s'excuse pour son imprudence. Et pour montrer sa sincérité, il offre au maître de guilde 10 kg de poussière d'or et suggère de l'utiliser pour couvrir les frais de traitement des blessés de la bataille. Plus tard dans la soirée, Liam rencontre son père qui exprime une profonde gratitude. Les actions de Liam ont non seulement empêché un désastre, mais ont également atténué les dégâts causés par l'imprudence d'Albrecht. Son père mentionne également que James est toujours en ville, donc les exploits de Liam vont probablement atteindre la capitale royale bientôt. Cette nuit-là, Liam se couche épuisé, mais il se réveille le lendemain matin avec une surprise. 2 nouveaux sorts sont apparus dans son esprit, alors il se précipite dehors avec excitation pour les tester. Après plusieurs heures d'essais et d'erreurs, il réussit à lancer un sort, invoquant un petit Raiden. Il découvre ensuite qu'il n'est pas encore prêt pour le combat, mais avec plus de pratique, Liam prévoit de le rendre utile au combat, donc c'est maintenant plus comme un animal de compagnie mignon. Puis, alors que Liam joue avec le petit Raiden, la princesse Scarlet s'approche sans être remarquée. En le voyant utiliser la magie, elle la reconnaît immédiatement comme de la magie sacrée. Bien qu'elle sache déjà que Liam est talentueux, la révélation qu'il peut manier la magie sacrée à son âge la laisse stupéfaite.
Cependant, ce n'est pas pour cela que Scarlett est ici. Scarlett est venue remettre à Liam sa récompense pour avoir vaincu le démon dragon. Bien qu'elle ait espéré lui accorder un titre de noblesse supérieure, les autres nobles se sont opposés à ce qu'un enfant sans terre soit promu si rapidement, mais elle lui décerne à la place l'ordre du Phénix, 3e classe. Puis, avant de partir, elle demande à Liam d'expliquer exactement comment il a vaincu le dragon, car elle pourrait avoir besoin de le déclarer héros national selon les détails. Mais Scarlett est horrifiée lorsque Liam admet avoir absorbé le démon dragon. Elle doute momentanément de tout ce qu'elle pensait de lui, mais se souvient ensuite l'avoir vu utiliser de la magie sacrée, ce qui complique son jugement. Mais finalement, elle avertit Liam de garder la vérité sur Raiden strictement secrète. Le lendemain, un coffre contenant 3000 pièces d'or arrive comme pot de vin. Liam est déconcerté par l'insistance de Scarlett sur le secret, mais décide de s'y conformer, incertain de pourquoi cette révélation est si dangereuse. Plus tard, le comte James convoque Liam dans son manoir pour une conversation et demande avec empressement s'il est vrai qu'il a appris à utiliser la magie sacrée. Cependant, Liam est coincé dans un dilemme. Il ne peut pas révéler la vérité à cause de sa promesse à la princesse Scarlett, ce qui le laisse dans une position délicate. James remarque l'hésitation de Liam et clarifie ses intentions, assurant à Liam que son enthousiasme provient d'une véritable admiration pour les réalisations de Liam. Il rassure en outre Liam que ses accomplissements ont consolidé sa place dans la famille noble. Cependant, James révèle la source de sa curiosité. La princesse Scarlett a envoyé une récompense à la famille de Liam pour avoir vaincu le dragon sans consulter le roi. De plus, des témoins affirment que le grand dragon démon s'est transformé en une lumière aveuglante et est entré dans le corps de Liam. Sur cette base, James suppose que Liam a dû former un contrat avec le dragon démon, acquérant la capacité d'utiliser la magie sacrée. Liam, qui a déjà accepté de l'argent de silence de la princesse Scarlett pour garder les détails secrets, veut inventer un mensonge convaincant. Malheureusement, son manque de créativité prend le dessus et il révèle la vérité sans aucune pression. Embarrassé, Liam admet qu'il a appris quelques sorts sacrés et s'excuse mentalement auprès de la princesse Scarlett d'être un si mauvais gardien de secrets. James, cependant, est ravi de l'honnêteté de Liam et lui demande de démontrer les sorts qu'il a appris, car cela lui donnerait une meilleure compréhension des talents de Liam. Alors Liam s'exécute et utilise un sort sacré appelé Tout clair sur James, expliquant qu'il élimine tous les maux de statut, y compris le poison et la pétrification. Les effets sont immédiats. James ressent la pureté de la magie et remarque qu'il n'est pas étonnant que la magie sacrée soit connue comme la magie des dieux. Pour donner à Liam une compréhension plus profonde de sa réputation divine, James commence à raconter l'histoire légendaire de la guerre des 3 grands dragons. Dans cette guerre ancienne, 3 dragons majestueux menaient une bataille acharnée pour leur survie. Un jour fatidique, la guerre s'est brusquement terminée avec un dragon triomphant des autres. Les légendes disent que sa victoire était due à quelqu'un utilisant la magie sacrée en son nom. Le récit continue en décrivant comment le dragon victorieux a formé un lien avec un humain. Ensemble, ils ont utilisé la magie sacrée pour établir une nation, rien d'autre que celle que Liam appelle maintenant paisiblement chez lui. Bien que beaucoup puissent supposer que le dragon a épousé l'humain et a eu des enfants, James a une perspective différente. Il théorise que le dragon a été absorbé par l'humain, tout comme Liam a absorbé le démon dragon, Raiden, et est devenu un avec lui. Ce parallèle donne l'impression que Liam recrée la légende même derrière la fondation de leur nation, ce qui inquiète profondément James, non seulement pour Liam, mais pour toute sa famille. Si Raiden est vraiment l'un des 3 grands dragons qui sont entrés dans un profond sommeil après s'être séparés de son humain choisi, cela signifierait que la famille Hamilton a scellé le fondateur original de leur nation. Un tel acte discréditerait leur exploit historique, pouvant mener à la perte totale du statut noble de la famille. Et ce n'est même pas le pire. Étant donné la durée pendant laquelle Raiden a été scellé, il pourrait nourrir une rancune et prévoir de se venger de la nation pour ce qu'il perçoit comme une trahison. Bien que cela ne soit pas la vérité, Liam doit maintenant relever le défi monumental de le prouver. Déterminé, il réfléchit à sa conversation avec Raiden et rassure James que le dragon ne nourrit aucune rancune. Il explique que Raiden s'est fusionné avec lui par simple curiosité pour sa vie. Satisfait de cette explication, James conclut que Liam pourrait bien être le sauveur de leur nation. Sur ce, James permet à Liam de partir. Liam, désireux de se changer les idées, se rend en ville où il rencontre bientôt ses 2 fidèles familiers, Asuna et Jody. Puis Asuna attrape soudainement la main de Liam et l'entraîne loin de la foule animée avant que quiconque ne le remarque. Liam demande confusément ce qui se passe, alors Asuna explique que la nouvelle de son grand exploit s'est répandue et que maintenant tous les aventuriers de la ville veulent rejoindre son groupe. Elle lui remet une liste exhaustive de candidats, lui laissant la tâche ardue de choisir leur prochain coéquipier. Plus tard, Liam rentre chez lui et est accueilli par la domestique qui l'informe qu'il a reçu des centaines de propositions de mariage. Mais à peine en regarde-t-il une que son frère aîné Bruno arrive, insistant pour que Liam épouse la fille qu'il a personnellement choisie pour lui. Cependant, Bruno est plus curieux des derniers exploits de Liam, se demandant pourquoi même les nobles de haut rang sont si désireux de s'allier à leur famille par le mariage. Fidèle à sa promesse faite à la princesse Scarlett, Liam évite soigneusement de révéler qu'il a absorbé le dragon, et avec son meilleur visage impassible, il prie pour que Bruno abandonne le sujet. Cet après-midi-là,
Liam emmène Asuna et Jodie dans les bois. Là, il utilise son sort d'Autre Monde pour les transporter dans une nouvelle dimension, révélant fièrement une maison qu'il a construite entièrement par lui-même. Il démontre sa maîtrise du sort en leur faisant visiter les lieux. Ensuite, pour améliorer l'ambiance naturelle de l'environnement, Liam invoque un esprit des ténèbres de bas niveau pour créer de l'obscurité et simuler la nuit. Il invoque également l'esprit du feu, Salamandre, pour allumer la cheminée. Quand Jodie commente que l'espace est encore trop sombre, en soulignant que l'esprit des ténèbres devrait pouvoir ajuster le niveau d'obscurité. Cependant, Liam réalise que l'esprit n'en est pas encore capable. Déterminé à résoudre ce problème, il décide d'améliorer l'esprit des ténèbres à un niveau intermédiaire et le lie comme son familier, permettant de l'évoluer. Maintenant, l'esprit sombre peut contrôler parfaitement l'éclairage, enveloppant l'espace d'une ambiance plus naturelle. En utilisant sa bague, qui sert également de dispositif de stockage de sorts magiques, Liam absorbe les capacités des esprits sombres, apprenant à invoquer des esprits de niveau intermédiaire. En s'appuyant sur ses progrès, il améliore son esprit salamandre à une version de niveau intermédiaire également. Puis, en utilisant la même méthode, Liam améliore ses autres familiers, stockant leurs sorts d'invocation dans sa bague et les maîtrisant tous en même temps. Ravi de ses progrès, Liam est impatient d'explorer ses sorts nouvellement maîtrisés. Sa passion pour la magie le pousse en avant et, avec la demande de Raiden à l'esprit, il se prépare pour la prochaine étape de son voyage dans les bois. Peu de temps après, Raiden demande à Liam de convoquer son enfant. En utilisant le sort d'invocation qu'il avait pratiqué, Liam parvient à invoquer un jeune dragon. Étonnamment, le dragon le conduit à un village de fées caché où les lutins jouent joyeusement. Cependant, leur joie se transforme rapidement en peur lorsqu'ils aperçoivent un humain sale et ils se dispersent dans la panique. Les fées ne cessent de fuir que lorsqu'il crie qu'il a été envoyé par Raiden. Comme preuve, il soulève le jeune dragon pour qu'il le voie, alors les fées reconnaissent le dragon et le croient. Liam explique alors qu'il a été envoyé pour les protéger, car ils ont longtemps été victimes d'humains avides chassant leurs ailes pour le profit. Raiden les avait auparavant protégés avec une barrière magique, mais maintenant, il souhaite que Liam prenne le relais. Pour commencer, Liam lance un sort de contrat sur l'une des fées et la nomme Raina. Le sort transforme la petite fée en un elfe adulte. Les autres fées sont étonnées et même Raiden semble surpris par cette évolution inattendue. Il informe Liam que nommer des créatures magiques peut souvent déclencher leur croissance vers des formes plus avancées. En voyant la transformation de Raina, les autres fées supplient Liam de les nommer aussi. Sans perdre de temps, Liam nomme toutes les fées, entraînant une série d'évolutions similaires. Submergés de gratitude, les elfes nouvellement transformés le remercient abondamment et déclarent même leur loyauté et leur amour pour lui. Voulant l'aider, lui et ses familiers, les elfes demandent ce qu'ils peuvent faire. Alors Liam, sans idée, leur demande de construire un village où ils pourront vivre et prospérer. Il nomme ensuite Raina, la première fée qu'il a fait évoluer comme chef du village, et elle accepte le rôle avec enthousiasme. Puis, tandis que les elfes s'occupent à comprendre comment construire des maisons, Liam, épuisé par toute l'excitation, décide d'explorer. Il ressent bientôt une forte énergie magique émanant des bois. En la suivant, il tombe sur un arbre massif portant un fruit lumineux. Raina, l'ayant suivi, explique que le fruit est une concentration de pouvoir magique que les fées y ont accumulé au fil des ans. À ce moment-là, le dragon incite Liam à manger le fruit et Raina est d'accord. Et sans hésitation, Liam le coupe et en prend une bouchée. Puis, immédiatement, son corps commence à briller et il sent son pouvoir croître de façon exponentielle. Pour tester cela, il lance quelques projectiles magiques, s'émerveillant de leur force accrue. Satisfait de ses capacités améliorées, Liam quitte le village. Le lendemain, Liam revient pour vérifier les progrès des elfes et est immédiatement déçu par leurs compétences de construction désastreuses. Leur soi-disant maison ressemble à un triste tas de bâtons et de feuilles assemblés par un enfant. À leur décharge, aucun d'eux n'a jamais suivi de cours d'ingénierie. Alors que Liam se tient là à contempler le désastre, un cri fort résonne au loin. Se précipitant vers le son, il découvre un groupe de bandits hirsutes qui ont capturé l'un des elfes. En voyant Liam, les bandits supposent à tort qu'il n'est qu'un enfant inoffensif, alors l'un d'eux se précipite vers lui avec confiance. Mais Liam le réduit en poussière sans effort avec ses projectiles magiques. Les autres bandits, ne tirant pas de leçon de l'erreur de leurs camarades, se lancent aussi à l'attaque. Mais cette fois, Liam invoque son double, et ensemble, ils déchaînent une destruction magique, éliminant les bandits en un rien de temps. Les elfes sont ravis par la puissance écrasante de Liam, mais il est plus préoccupé par leur sécurité. Réalisé que la zone est trop dangereuse, il utilise son sort d'un autre monde pour regarder dans la dimension alternative. Au début, il craint qu'elle ne soit pas assez grande pour abriter les elfes, mais grâce au coup de pouce qu'il a reçu du fruit de pouvoir magique, la dimension est beaucoup plus grande qu'il ne l'avait prévu. Alors Liam exhorte rapidement les elfes à entrer dans le portail, les transportant en sécurité. Une fois arrivés dans leur nouveau foyer, les elfes sont émerveillés par la rapidité de leur voyage. Liam explique que cette terre lui appartient et qu'elle les protégera des bandits. Submergés par sa gentillesse, les elfes tombent à genoux, le suppliant de devenir leur chef. Certains suggèrent même de le faire roi. Gêné et se sentant indigne de ce titre, Liam se contente de chef, pensant que c'est beaucoup moins de pression. Plus tard, Liam offre aux elfes des bols de ramen, tout en pratiquant la magie sacrée de haut niveau que Raiden lui avait offerte. Et après 4 jours éprouvants d'essais et d'erreurs,
il maîtrise enfin le sort. Impatient de le tester, il se concentre sur un endroit, y place son double et se prépare à téléporter tout le monde en même temps. Rassemblant les filles, il active le sort et en un instant, elles se retrouvent dans un nouvel endroit. Leur destination se révèle être un lieu mystérieux appelé les Terres Scellées. Puis, tandis que les filles s'émerveillent devant le paysage à la fois beau et étrange, Liam parle avec enthousiasme de son désir de perfectionner encore le sort, rêvant de se téléporter où il veut avec aisance. Juste à ce moment-là, Liam s'avance, tend la main et brise le seau sur la terre, révélant une vue plus vibrante et époustouflante. Les elfes sont ravis par la transformation, mais avant de pouvoir s'installer ici, ils font face au problème de l'eau. Pour résoudre cela, Liam invoque un esprit de l'eau et demande de l'aide pour trouver une source d'eau. Et avec son assistance, il localise rapidement un endroit approprié et la remercie pour son aide. Avec cela, le problème de logement des elfes est presque résolu et Liam ressent un sentiment d'accomplissement. Il passe ensuite les jours suivants à s'entraîner dans les bois pour réduire le temps d'incantation de son sort de téléportation. Et après de nombreux essais et erreurs, il réussit enfin et son excitation est sans limite. Plus tard, Liam se prépare à quitter le village et confie au jeune dragon la surveillance des elfes pendant son absence. Et en utilisant son sort nouvellement amélioré, Liam se téléporte au palais de la princesse Scarlett. La princesse demande alors si Raiden lui a parlé d'une terre promise. Liam le nie, mais mentionne avoir découvert une terre scellée, ce qui éveille son intérêt. Elle demande à la voir, mais Liam demande d'abord une faveur. Plus tard, Scarlett présente Golak, l'ingénieur de la cour royale. En utilisant un contrat familier, Liam crée une copie de Golak pour aider à la construction du village des elfes. Une fois cela fait, Liam emmène Scarlett et la copie vers la terre scellée, et en la voyant, Scarlett est émerveillée, croyant qu'il pourrait vraiment s'agir de la terre promise de la légende. Pour tester sa théorie, Scarlett produit un anneau ancien, et lorsque Liam le touche, toute la terre scintille de puissance et commence à flotter. La princesse est stupéfaite par la vue, et sa voix commence à trembler alors qu'elle s'incline profondément devant Liam, le désignant comme le maître de la terre promise, et elle exprime son désir de se joindre à lui pour construire une nouvelle nation sur cette terre. Et tout cela donne à Liam l'impression d'un rêve surréaliste. Mais la gravité de la situation s'impose rapidement car il réalise que ses responsabilités ne font que commencer. Ensuite, nous voyons le mage de la cour préparer la zone, tandis que Liam affronte une bataille intense avec une bête locale. En utilisant des sorts de missiles enflammés, il parvient à vaincre la créature et à remporter la victoire. Ensuite, Liam se tourna vers la princesse et lui demanda si elle avait l'intention de retourner dans son royaume. Elle répondit qu'elle était là pour le servir s'il avait besoin de quoi que ce soit, ajoutant qu'elle préférait qu'il ne l'appelle pas princesse, mais qu'il l'appelle par son nom. Liam hésita, soulignant son statut élevé, mais la princesse le rassura, expliquant que sa famille portait la lignée du grand dragon, tout comme elle, et que son devoir était de le servir en tout temps. Liam l'informa que le dragon voulait lui montrer quelque chose et elle accepta immédiatement, déclarant qu'elle était prête. Ils arrivèrent alors à une porte massive et entrèrent pour découvrir un autre dragon colossal qui se reposait là. Liam observa la créature et nota qu'elle semblait être faite de métal. Soudain, le dragon ouvrit les yeux et poussa un rugissement assourdissant. Surpris, Liam chercha des réponses auprès du dragon en lui, qui expliqua qu'il s'agissait du gardien de la terre, avec son nom inscrit en écriture ancienne sur son front. Le dragon dit alors à Liam que pour obtenir l'obéissance du gardien, il devait effacer une des lettres de son nom. La princesse identifia rapidement la deuxième lettre, et Liam utilisa sa magie pour l'effacer. Instantanément, le dragon gardien cessa son hostilité, s'inclinant devant Liam en signe de soumission. La princesse s'approcha du dragon et le toucha, remarquant qu'il restait calme. Elle expliqua à Liam que le dragon reconnaissait la lignée de dragons qui coulait en elle. Satisfait, Liam laissa la princesse avec le dragon gardien, mais il se souvint soudain de leur conversation précédente et réalisa qu'il l'avait accidentellement appelée princesse à nouveau, un lapsus qui l'avait déjà agacé. Se reprenant rapidement, il l'appela Scarlett à la place. Elle lui sourit chaleureusement, le rassurant qu'elle resterait avec le dragon pour s'en occuper jusqu'à ce que ses blessures soient complètement guéries. De retour en ville, Liam réfléchit à quel point il était inhabituel pour une princesse de le servir volontairement. Le dragon en lui commenta que ce n'était pas du tout étrange, compte tenu du pouvoir incroyable que Liam possédait désormais. Soudain, Liam aperçut de la fumée s'élevant de la direction du village en construction, alors sans hésitation, il utilisa un sort de téléportation pour se rendre rapidement sur les lieux, et à son arrivée, il trouva le village en ruine. Puis deux fées s'approchèrent de lui, le visage rempli d'inquiétude. L'une expliqua que des loups-garous avaient attaqué, détruisant tout sur leur passage. Quelques instants plus tard, les loups-garous apparurent, grognant en faisant face à Liam. Leur chef s'avança, grondant que la terre était sacrée et que les fées Naboo n'avaient pas le droit d'y vivre. Liam s'approcha alors calmement du chef, suggérant de discuter, mais le loup-garou l'ignora et attaqua sans prévenir. Liam bloqua rapidement le coup et disparut, réapparaissant derrière le loup-garou et le frappant avec un sort qui le laissa blessé. Au lieu de l'achever, Liam utilisa un sort de guérison, surprenant tout le monde. Il révéla ensuite le bébé dragon qu'il protégeait, laissant les loups-garous stupéfaits.
Liam a demandé aux chefs s'ils avaient des liens avec les dragons et a expliqué que cette terre était sous la protection des dragons. Il a ajouté que les fées servaient les dragons et comme ils portaient leur pouvoir, elles le servaient maintenant aussi. Le chef loup-garou, réalisant son erreur, baissa la tête avec regret. Reyna le rassura et suggéra que lui et les siens forment un contrat pour servir Liam, tout comme les fées l'avaient fait. Liam sourit alors et se présenta comme Liam Raydon. Alors le chef des loups-garous demanda si Liam pouvait faire pour eux ce qu'il avait fait pour les fées. Liam acquiesça, expliquant que puisqu'ils avaient autrefois servi les dragons, il leur accorderait la même protection. Liam lança alors le sort, transformant les loups-garous en une nouvelle forme, et à sa surprise, le premier loup-garou à reprendre forme était une femelle d'une beauté frappante. Le lendemain, Liam se promena dans la ville et observa les loups-garous aidant à la reconstruction des maisons. L'un d'eux, nommé Chris, courut vers lui avec enthousiasme, le serrant fort dans ses bras et annonçant avec enthousiasme qu'il suivait ses ordres pour réparer les dégâts. Liam lui rappela qu'ils avaient causé la destruction au départ. Alors Chris s'excusa, mais Liam la rassura en disant qu'il n'y avait pas de problème puisqu'il travaillait maintenant à réparer les torts. Il jeta ensuite un coup d'œil à l'un des bâtiments endommagés et fit remarquer qu'il souhaitait avoir un sort pour le rendre indestructible afin qu'il ne se casse plus. Le dragon en lui suggéra qu'il pouvait créer un tel sort. Liam fut surpris et demanda comment procéder, alors le dragon expliqua qu'il devait imaginer le processus de construction en détail, étape par étape, et utiliser sa magie en conséquence. Prenant ce conseil à cœur, Liam visualisa le processus, le planifia soigneusement dans son esprit et lança le sort. Pour le tester, il demanda à Chris d'essayer de casser une poutre en bois. Chris a frappé la poutre, la cassant en deux, mais à sa grande surprise, elle s'est instantanément restaurée à son état d'origine. Elle était stupéfaite de l'efficacité du sort. Plus tard, Liam s'est aventuré dans une région éloignée pour pratiquer de nouveaux sorts, réfléchissant aux améliorations significatives qu'il avait réalisées. Le dragon l'a ensuite encouragé à continuer de développer ses capacités et a suggéré que lorsqu'il fonderait une grande nation, il pourrait créer des sorts uniques adaptés à ses besoins. Liam accepta, se sentant excité à l'idée de créer des sorts de toutes pièces et de maîtriser leur utilisation. Reyna s'approcha bientôt de Liam et l'informa qu'un groupe d'humains cherchait les fées. Liam se dirigea rapidement vers la forêt où il trouva des guerriers poursuivant les fées. Il s'avança et avertit les guerriers de quitter cette terre sacrée. Ils ignorèrent son avertissement et exigèrent qu'ils se retirent de leur chemin. En réponse, Liam a lancé une volée de missiles enflammés, les avertissant que c'était leur dernière chance de battre en retraite. Imperturbable, l'un des guerriers le chargea à cheval, alors Liam disparut, réapparut derrière le cavalier et frappa avec une telle force que le guerrier fut projeté de son cheval, puis il fit de même avec tous. Et le dernier guerrier restant fut frappé si fort que son casque s'envola alors qu'il s'effondrait au sol. Liam avertit alors sévèrement le groupe de ne jamais remettre les pieds sur cette terre sacrée. De retour au village, Liam fut chaleureusement accueilli par Reyna qui courut vers lui, inquiète pour son bien-être. Il la rassura en lui disant que tout allait bien et que la situation avait été résolue. Reyna l'informa alors que les fées qui avaient fui leur maison à cause des gardes lui avaient maintenant juré fidélité. En entendant cela, Liam lança un sort sur les fées, les transformant chacune en elfes. Plus tard dans la soirée, Liam rassembla Scarlett, Reyna et Chris chez lui pour discuter des événements récents. Il présenta le casque qu'il avait pris au guerrier et demanda si quelqu'un le reconnaissait. Scarlett examina l'artefact et expliqua qu'il appartenait à la Terre de Beauté voisine, une région proche de la Terre Promise. Elle avertit Liam que de nombreux territoires voisins convoitaient la Terre Promise et que ce casque était probablement la preuve de leur intérêt croissant. Liam réalisa l'urgence de bâtir une nation pour sécuriser leur terre. Scarlett était d'accord mais lui rappela qu'une nation avait besoin de 3 éléments clés pour réussir: la terre, le peuple et l'autorité. Elle lui assura qu'ils avaient déjà la terre et que la réputation de ces actions attirerait naturellement une population loyale. Liam a reconnu cela, mais a souligné la nécessité d'une armée pour établir l'autorité et défendre leur nouvelle nation. Chris s'est avancé, promettant qu'elle et les loups-garous s'occuperaient de la défense, l'exhortant à ne pas s'inquiéter. Le lendemain, un émissaire du pays de la beauté est arrivé, portant un message de leur prince. Le prince proposa une alliance et un mariage entre Liam et la princesse Scarlett. Se rappelant des indices précédents du dragon sur la connexion de Scarlett avec les dragons, Liam devint méfiant. Il demanda à l'envoyé s'il avait déjà rencontré Scarlett et l'envoyé confirma qu'il l'avait rencontrée de nombreuses fois, surprenant Liam. Ses soupçons s'approfondirent, mais il choisit de les garder pour lui pour l'instant. Utilisant un sort télépathique pour parler en privé avec Scarlett, Liam chercha son conseil sur la façon de répondre à la proposition. Scarlett l'encouragea avec confiance à accepter, expliquant que, quelles que soient les véritables intentions du prince, l'alliance leur ferait gagner un temps précieux et apporterait des avantages stratégiques significatifs. Liam se tourna alors vers l'envoyé et accepta la proposition, mais à condition qu'on lui accorde 1 an pour préparer la terre afin qu'elle soit digne de la princesse. L'envoyé accepta et partit. Tandis que Liam le regardait partir, le dragon en lui commenta que cette alliance exigerait un effort et une préparation considérable. Mais malgré cela, Liam ressentait un
Un sentiment écrasant de fierté et de bonheur face à ses progrès vers l'établissement de la nation de ses rêves. Liam arrive ensuite au royaume, attendant que son double le rejoigne. Ensemble, ils disparurent, se téléportant directement à la résidence de Scarlett. Liam expliqua qu'il avait envoyé son double en avance avec Scarlett plus tôt, lui permettant de l'utiliser comme balise pour atteindre facilement sa maison. Une fois sur place, il congédia le double, lui ordonnant de disparaître. Scarlett s'approcha alors de Liam, lui demandant s'il était le vrai ou juste un autre double, mais Liam la rassura qu'il était bien le vrai et prit un moment pour complimenter la beauté de sa résidence. Il exprima ensuite son intérêt pour explorer le royaume, puisque c'était sa première visite. Scarlett, cependant, lui rappela son statut de chef de nation, l'avertissant de ne pas se promener imprudemment. Elle l'invita alors à se joindre à elle pour le thé, s'assurant que sa visite commence avec une hospitalité appropriée. À l'intérieur de la résidence, Liam sentit soudainement la présence de l'esprit du dragon dans la région. Intrigué, il demanda au dragon en lui s'il était lié à cet endroit. Le dragon confirma que quelque chose dans les environs y était lié. De plus en plus curieux, Liam interrogea Scarlett à propos de cette connexion. Scarlett a admis son existence et l'a conduit à une statue de dragon abritée dans le domaine. Elle a expliqué que la statue était un artefact précieux transmis de génération en génération dans sa famille. Liam a remarqué qu'il pouvait sentir une énergie puissante en émaner. Le dragon en Liam lui a alors ordonné de fusionner avec la statue. Surpris par cela, Liam a lancé un sort sur l'artefact, déclenchant une vague d'énergie qui l'a fait fusionner avec le corps de Scarlett. Scarlett, submergée par la puissance soudaine, a instinctivement lancé un coup d'entraînement dans les airs avant de s'effondrer au sol, visiblement épuisée. La statue a bientôt réémergé de son corps, son énergie apaisée, et Scarlett a admis qu'elle avait dépensé toute sa force dans le processus. Le dragon à l'intérieur de Liam a alors révélé que la statue était l'une de ses créations, conçue pour permettre aux humains d'accéder à une fraction de son pouvoir. Liam a demandé à Scarlett si la fusion lui avait permis d'utiliser la force du dragon. Scarlett a confirmé cela, notant que pendant la brève fusion, elle avait pu réaliser des sorts similaires à ceux de Liam, bien que cela l'ait laissé complètement épuisé. Le dragon a ensuite expliqué qu'il y avait 3 types de statues, la dorée étant la plus puissante. Cependant, les autres avaient été perdus lors de batailles passées. Liam déclara audacieusement qu'ils en créeraient de nouveaux, affirmant qu'il en savait plus sur le processus que quiconque. Il demanda ensuite à Scarlett les matériaux spécifiques nécessaires pour fabriquer une nouvelle statue de dragon. En utilisant ses sorts et ses compétences en alchimie, Liam créa avec succès une autre statue et la remit à Scarlett, lui demandant d'y verser son sang. Lorsqu'elle le fit, la statue fusionna avec elle et le dragon, accordant à Scarlett l'accès à ses pouvoirs, et cette fois, elle invoqua une flèche sacrée qui frappa avec une force immense, mais la laissa indemne. Elle fut émerveillée par le bouclier protecteur, le comparant à une entité vivante. Liam a ensuite béni la statue avec un sort, et l'a nommé Ares, patron de la bataille. Scarlett a de nouveau testé ses nouvelles capacités, invoquant une lance sacrée qui a coupé les arbres sans effort. Elle s'est émerveillée de la force extraordinaire qu'elle possédait désormais. Le dragon a ensuite révélé à Liam qu'un pouvoir similaire avait été accordé à un autre adepte dans le passé. Liam demanda alors si le dragon faisait référence au dragon noir, Raiden, et le dragon le confirma. Intrigué, Liam demanda s'il pouvait essayer le processus lui-même, et le dragon l'encouragea à procéder. Liam s'approcha du noir Raiden, un dragon énorme et imposant qui se déplacer librement. En suivant le même processus, il versa du sang sur Raiden et utilisa le sort de fusion. L'énergie du dragon se fondit avec Liam, lui conférant une force incroyable. Il lança alors une rafale d'attaques de missiles puissants avant que le dragon ne se sépare de lui, laissant Liam s'effondrer au sol, complètement épuisé. Scarlett se précipita rapidement à ses côtés et Liam la rassura en lui disant qu'il allait bien qu'il ait admis avoir perdu sa force. Le dragon informa alors Liam qu'il n'était que la 3e personne dans l'histoire à survivre à un tel processus. Choqué par la révélation, Liam admit qu'il n'avait pas réalisé à quel point c'était dangereux. Le dragon, cependant, lui dit de maîtriser le processus, laissant entendre qu'avec un tel pouvoir à sa disposition, le monde entier pourrait un jour être le sien. Le lendemain, après avoir absorbé les pierres de mana, Liam retrouva sa force et demanda s'il pouvait emprunter temporairement le gardien Raiden. Scarlett a accepté et a ajouté qu'il en avait le droit et qu'il devrait effectivement garder le dragon. Reconnaissant, Liam rangea le dragon dans sa boîte à objets et s'émerveilla de son réalisme frappant, tandis que Raiden acquiesçait mentalement, insistant sur le fait qu'il ne l'était pas. Liam informa ensuite la princesse qu'il retournerait au village tandis qu'elle resterait à la capitale royale pour suivre les événements en cours et la terre promise. Peu après, Liam utilisa le même sort pour se téléporter de retour au village et utilisa le même sort pour renvoyer Scarlett à la capitale. Là, les gens travaillaient sans relâche, des sourires collés sur leur visage. Une fois la première phase de la construction du village terminée, Reyna dit à Liam que les trolls étaient des créatures de 3 mètres de haut, faites de purs muscles qui vivaient à proximité. Liam se souvenait avoir entendu dire que les tempéraments des trolls variaient largement. Ils pouvaient être aussi doux que des agneaux ou aussi brutalement violents que elles. Malheureusement, selon la fée, ces bêtes particulières étaient carrément hostiles, les humains empiétant sans relâche sur leur territoire.
Alors Liam a pensé que si un combat éclatait, ce serait un vrai cauchemar, tandis que Reyna réfléchissait à persuader les trolls de se ranger de son côté dans la guerre. Enfin, Liam s'est renseigné sur l'emplacement du monstre. Ensuite, il apparut dans une terre aride, apparemment sans vie, un contraste frappant avec le sol fertile qu'elle avait autrefois il n'y a pas si longtemps. Ramassant une pierre de minerai de fer du sol, il examina la zone, notant la rareté de la végétation, mais fit remarquer que la région regorgeait de trésors cachés. À ce moment précis, des trolls émergèrent devant le garçon, exigeant de savoir ce qu'il faisait là. Alors Liam expliqua qu'il était en train de construire une nation et cherchait à les recruter, mais le chef des monstres jugea les humains indignes de confiance et rejeta immédiatement la proposition. Liam implora leur confiance, jurant qu'il ne ferait de mal à personne et souligna que les fées et les loups-garous avaient déjà rejoint sa cause. Insensible à la supplication de Liam, la créature massive abattit sa massue sur le sol, creusant un petit cratère qui aurait presque mis fin à la vie maudite de Liam s'il n'avait pas réussi à s'échapper à temps. Le troll persista, lançant plusieurs coups sauvages qui forcèrent le mage à fuir comme un rat, alors qu'il désespérément comptait jouer à comment inverser la tendance, surtout étant donné que ce troll était aussi redoutable que la légende le prétendait. Donc toute hésitation pourrait signifier la perte pour Liam. Pendant ce temps, alors que Liam esquivait un autre coup, il découvrit que ses jambes étaient prises dans une crevasse profonde. Avec un sourire malveillant sur le visage du monstre, Liam soupçonna qu'il avait été délibérément attiré dans ce piège. Quand le troll leva sa massue et frappa fort, tout le monde pensa que le combat était terminé. Puis, remarquablement, Liam surgit de dessous les décombres avec son armure magique de gardien Raiden toujours intacte. Soudain, le troll réalisa avec incrédulité qu'il n'avait pas du tout blessé son adversaire. Cependant, la situation était encore plus complexe. En scrutant le chaos, le chef troll remarqua que dans son élan excessif contre le garçon, il avait involontairement blessé ses propres alliés. Liam a ensuite avoué qu'il n'avait intentionnellement pas esquivé le coup final pour empêcher le chef de frapper ses compagnons. Normalement incapable d'invoquer une telle gamme de sorts, il avait plutôt compté sur son armure magique pour amplifier son pouvoir et générer des illusions supplémentaires pour protéger les autres trolls. En entendant cela, le chef a reconnu que cet enfant était étonnamment gentil, un contraste frappant avec ses premières suppositions. Par conséquent, il a promis d'écouter ce que Liam avait à dire. De même, Liam commença à soupçonner que ces trolls pourraient ne pas être aussi sauvages que Reyna les avait décrits. En fait, ils pourraient très bien être le contraire. Cependant, le chef exigea de savoir ce que le garçon attendait d'eux. Liam exposa alors le processus de construction du village, expliquant pourquoi l'implication des trolls était vitale pour plusieurs raisons. Il soutint que les humains envahiraient probablement la Terre, et si les trolls restaient isolés, ils seraient vulnérables aux attaques et finalement condamnés dans la guerre. Et franchement, Liam ne voulait pas de ce résultat. Par conséquent, le chef accepta d'inspecter le village avant de prendre une décision, incitant Liam à téléporter tout le monde là-bas. Transportés par des moyens magiques, les monstres étaient complètement stupéfaits, n'ayant jamais rien vu de tel auparavant. Soudain, Chris apparut, pointant un doigt accusateur vers le chef troll et exigeant de savoir ce que ce brute faisait là. Reconnaissant qu'il faisait face à la célèbre femme sanglier, le chef se prépara alors que Chris, bouillonnant de fureur à cause du surnom ridicule, lança un coup de pied volant rapide qui envoya le troll massif s'écraser au sol en un instant. Préoccupé et incertain de la prochaine étape, Liam s'enquit du lien entre le loup et cet homme, mais Chris ne put offrir d'explication. Depuis qu'elle a rencontré ce troll, elle le trouvait si irritant que chaque rencontre se transformait inévitablement en bagarre non provoquée. En fait, en comptant tous leurs affrontements, cela révélait 307 victoires et 378 défaites pour Chris. Naturellement, elle était désespérée de comprendre comment le géant pouvait s'effondrer si facilement alors qu'il semblait autrefois bien plus robuste. Liam a alors précisé que le troll ne s'était pas du tout affaibli. Au contraire, le loup était devenu beaucoup plus fort après avoir scellé le pacte familier. En entendant cela, la fille s'est vantée d'être devenue en quelque sorte la dernière pépite du pot du jour au lendemain et a juré de ne plus jamais perdre face à une pile de muscles ambulante dans ces circonstances. De plus, elle a suggéré que le chef troll devrait également forger un contrat de familier avec le mage humain pour évoluer. Selon elle, puisqu'il avait perdu ce duel, le grand gars lui devait une faveur, et cette faveur serait d'initier le pacte. Avec le troll acceptant les termes, Liam a lancé le processus et l'a baptisé Guy. Une fois terminé, Guy adopta une forme plus humanisée. Bien que sa taille ait diminué, sa puissance interne augmenta considérablement. Profitant du moment d'équilibre, Chris ne perdit pas de temps et se lança dans le deuxième round. Cette fois cependant, Guy fit preuve de réflexes étonnants et se défendit avec une précision magistrale, prouvant qu'un seul coup de poing pouvait littéralement enterrer un adversaire sous terre. Même s'il ne s'agissait que d'un duel amical entre les deux, Liam remarqua qu'il s'était transformé en un combat de haute envergure. Les camarades de Guy regardaient avec étonnement leur chef devenir encore plus fort qu'avant, le saluant comme un giga légendaire, l'évolution naturelle des trolls. Dès lors, Liam jura d'étendre la même transformation à tous les nouveaux camarades, et en transformant les trolls en gigas, il célébra l'acquisition d'alliés redoutables pour la protection du village. De plus, cette espèce s'est révélée remarquablement efficace pour le travail manuel, comme en témoigne leur aide à l'extraction de lourdes pierres. De même, Chris a tenté d'aider au travail, mais sans leur force, il est vite devenu évident que la fille loup peinait à déplacer un sac chargé d'un énorme rocher.
Guy l'a exhorté à y aller doucement et a insisté pour s'occuper des charges lourdes jusqu'à ce que Chris soit presque écrasée par la pierre qu'elle tirait. Le Gigas lui a donné un coup de main pour alléger son fardeau, seulement pour qu'elle se lève furieuse et déclare qu'il ne devrait pas penser qu'il avait gagné juste à cause de ça avant de partir, embarrassé. Plus tard, après avoir ramené une lourde charge de pierre au village, le chef troll a demandé ce que Liam comptait en faire. Alors, Liam expliqua qu'il avait l'intention d'extraire des métaux des pierres en invoquant Gnome et Salamandre pour chauffer et fondre les roches dans une forge, séparant ainsi les métaux. Une fois terminé, les nobles ont obtenu des portions d'or, de cuivre et d'argent, mais surtout une quantité substantielle de fer. Malheureusement, à part cela, presque pas de mithril de haute qualité n'a été obtenu. Raiden a précisé que le mithril est un métal extrêmement rare dans le monde humain et presque impossible à trouver. Pourtant, Liam restait frustré, espérant trouver un peu plus de ce matériau dans la carrière des trolls pour la production d'armures et de masques magiques. Cependant, comme il n'y avait pas assez pour fabriquer des armures puissantes, Liam a annoncé qu'il pourrait essayer d'autres méthodes, bien que Raven ait rapidement averti que de tels efforts étaient voués à l'échec. De toute façon, Liam ne voyait pas l'échec comme un désastre, une attitude qui provoqua un rire franc du dragon qui plaisanta sur la vision insouciante du jeune homme. Pour lui, échouer n'était ni une perte totale ni une victoire complète. Selon Liam, c'est à peu près ainsi qu'il voyait la magie. Il faut persévérer jusqu'à maîtriser la technique. Avec cet état d'esprit, Liam fit fondre le fer par Salamander et demanda à Gnome de façonner un moule pour y verser le métal en fusion. Une fois que tout était prêt, il canalisa le pouvoir de Raiden à travers le moule. Se rappelant comment l'armure de Scarla était devenue bien plus forte une fois qu'elle avait reçu un nom, Liam pensa qu'il pouvait répéter le processus avec l'armure en fer. Peu de temps après, il baptisa l'équipement Apollo, signifiant soleil, croyant que le nommer pour correspondre au moule conférerait aux vêtements un pouvoir encore plus grand. Incidemment, Liam avait utilisé la même stratégie de nommage pour tout le monde dans le village, donnant à chacun un nom qui convenait à leur essence, et il était remarquable d'observer comment ils évoluaient tous selon les noms qu'ils avaient reçus. À la fin, Liam a réussi à produire une armure en fer magique, et même Raven a dû admettre que l'idée de Liam était brillante et qu'il avait pleinement réalisé son intention. Sans aucun doute, Liam apportait un divertissement sans fin dans la vie du dragon. En fin d'après-midi, Liam se creusait la tête, cherchant de nouveaux noms pour donner du pouvoir à d'autres armures, puisqu'il ne pouvait pas répéter le même. Raiden fit alors remarquer que nommer des choses était un tour primitif que n'importe quel humain pouvait réaliser, et Liam était d'accord, mais c'était précisément parce que c'était si basique que sa magie diminuait lorsqu'elle était trop utilisée. Le lendemain, après quelques acrobaties mentales sérieuses, il réussit à forger 15 armures de plus, les distribuant équitablement à 5 elfes, 5 loups-garous et 5 gigas. Lors de la première séance d'entraînement avec ces nouvelles armures, Guy et Chris se sont encore disputés, et Liam a envisagé de les mettre dans le même groupe, puisqu'ils étaient si fascinés l'un par l'autre. Peut-être qu'une petite compétition amicale entre eux susciterait le genre de rivalité interne qui améliorerait les résultats de leur mission. Cependant, la tension monta lorsqu'un groupe d'humains à cheval apparut, leur sourire malveillant s'élargissant à la vue des elfes. Sans perdre un instant, les humains décidèrent de poursuivre les elfes, apparemment impatients de tout rafler pour le marché noir. Mais Reyna resta calme comme un concombre et murmura quelque chose à l'oreille de Mina. Saisissant l'allusion, Mina s'approcha lentement des hommes. Ils ont supposé que l'elfe se rendait volontairement jusqu'à ce qu'elle écrase le visage du chef avec un coup de poing et mette rapidement à terre plusieurs de ses acolytes. Liam regardait la scène avec fierté, se souvenant à quel point les elfes étaient autrefois sans défense. Maintenant, avec beaucoup d'entre eux portant les armures qu'il avait fabriquées, ils pouvaient faire face aux menaces. Mais juste à ce moment-là, le chef des bandits s'approcha furtivement de Liam et pressa un couteau contre sa gorge. Même ainsi, Guy, Chris et Reyna poussèrent un soupir de soulagement collectif, heureux que ce soit Liam qui ait été pris en otage. Le bandit rugit sa détermination, déconcerté par la réaction de ces créatures, jusqu'à ce que Liam lance un missile puissant directement dans la gorge de l'homme, le tuant sur le coup. Terrifiés par une telle puissance brute, les humains restants se dispersèrent dans une course folle pour fuir. Après leur victoire, Liam entra dans l'autre monde et effectua une invocation massive de Celsius, leur ordonnant d'expulser l'eau de mer de la boîte à objets, de séparer l'eau douce du sel et de remettre les deux dans la boîte. Les élémentaires comprirent l'ordre et exécutèrent le processus, augmentant l'approvisionnement en eau du village pour les nouveaux résidents. Pendant ce temps, le tout premier haricot de vent qui avait évolué en Celsius remercia son maître pour tout ce qu'il avait fait. Son royaume s'était tellement étendu qu'elle avait même appris à posséder des objets humains, mais elle s'inquiétait de subir la colère du roi des esprits si elle abusait de cette capacité. Liam fut surpris d'apprendre qu'un tel roi existait et devint curieux de savoir ce que l'élémentaire entendait par posséder des objets. Elle expliqua qu'un esprit de niveau intermédiaire apprend à posséder des choses. C'est pourquoi tant d'équipements sont habités par des pouvoirs spirituels. Avec cela à l'esprit, Liam forgea un pacte avec Celsius et la nomma Celsius Zero. Après la transformation, le mage a fabriqué une autre armure et a fait en sorte que Zero la possède. Au final, le processus a été un succès, remplissant Liam de fierté.
Plus tard, alors qu'il distribuait les armures alimentées par les esprits à ses principaux alliés, Liam était encore plus excité de voir qu'il pouvait désormais lancer des sorts. Le trio était ravi de cette nouvelle force, même si Chris et Reyna étaient épuisés par la forte consommation de mana. Malgré sa propre fatigue, Guy a juré d'utiliser tout ce pouvoir pour protéger les gens, incitant les deux autres à faire la même promesse. Au milieu de tout cela, Liam contemplait le potentiel incroyable de produire en masse plus d'armures possédées par des esprits de niveau intermédiaire, croyant que cela fournirait la force nécessaire pour protéger la nation. Pourtant, Raiden pensait que Liam était vraiment naïf. Après tout, si ces trois espèces supérieures étaient équipées des nouvelles armures magiques, elles posséderaient collectivement la puissance d'une armée entière, capable de renverser une autre nation. Et un tel pouvoir immense pourrait être catastrophique s'il tombait entre de mauvaises mains. Après quelques jours, Liam retourne dans sa ville natale où Asuna et Jodie l'attendent avec impatience. Elle le réprimande pour les avoir laissés seuls dernièrement, puis exige qu'il leur donne de l'argent puisqu'ils gardent toujours tout le butin de leur quête. Décidant de surpasser leur demande, Liam remet une partie de l'argent que Scarlett lui a donné pour garder l'existence de Raiden secrète. Les filles sont surprises par une telle somme, mais elles décident de la garder. Sans perdre de temps, elles partent faire du shopping avec l'argent. Au lieu d'acheter des choses pour elles-mêmes, ces fripouilles choisissent d'acheter un cadeau pour Liam, qui apparemment a déjà beaucoup d'argent. Ils achètent le seul livre de magie disponible dans toute la ville, et grâce à celui-ci, Liam apprend un nouveau sort. Il remercie les deux filles, puis les emmène dans une auberge où il révèle qu'il est en train de construire un pays. Elles sont choquées par son annonce. Ensuite, quand il leur demande de vivre avec lui là-bas, il s'attend à ce qu'elles refusent, mais Liam est surpris lorsqu'elles acceptent de le suivre jusqu'au bout du monde. Ils sont tous prêts à commencer le voyage immédiatement, mais Liam insiste sur le fait qu'il doit d'abord maîtriser le nouveau sort qu'il a appris dans le livre de magie. Il lance un sort appelé boîte à poussière et devant ses yeux, une boîte noire se matérialise. Il répète l'incantation à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit sûr d'avoir atteint le sommet de son habileté, puis décide de la tester, expliquant aux filles que la boîte à poussière fonctionne comme une boîte à objets et que sa capacité est déterminée par le mana du lanceur. Curieuse des différences, les filles regardent Liam placer une tranche de leur nourriture à l'intérieur pendant une minute. Lorsqu'il la récupère, la nourriture dégage une odeur indéniable de pied de sa grand-mère. Réalisant que ce sort gâte rapidement tout ce qui est stocké, Liam note que bien que la boîte à poussière puisse être utile dans certains cas particuliers, il n'est pas encore sûr de la meilleure façon de l'utiliser. À ce moment-là, il aperçoit une serveuse portant une bouteille de vin. Sans hésitation, Liam la poursuit et parvient à attraper une bouteille de jus de raisin fraîchement pressée à la place. Il décide d'y mélanger un peu de levure, puis place le mélange dans la boîte à poussière pendant 5 minutes, impatient de voir ce qui se passe ensuite. Lorsqu'il le récupère, le jus de raisin s'est transformé en vin, et Liam réalise que son intuition était correcte. La boîte à poussière fermente les choses à une vitesse fulgurante. Intrigué, il se demande quelles autres utilisations cela pourrait avoir. Mais d'abord, il décide de tester la relation précise entre le temps et la fermentation. Il place 10 bouteilles de jus de raisin dans la boîte à poussière à des intervalles d'1 heure, puis appelle Jodie pour un test de dégustation, notant que bien qu'elle paraisse jeune, elle est une chasseuse chevronnée. Jodie commence par la bouteille qui était restée dans la boîte pendant 1 heure et passe successivement à celle qui y est restée pendant 10 heures complètes. Alors que Liam la regarde avaler chaque verre, il commence à saliver, se remémorant avec nostalgie les fêtes arrosées qu'il avait avec ses amis. Pendant ce temps, Asuna l'accuse de reluquer Jodie et le frappe pour chasser le pervers en lui. Une fois que Jodie termine son évaluation, elle déclare que l'échantillon d'1 heure a le goût d'un vin vieilli d'1 an, tandis que l'échantillon de 10 heures a la profondeur d'un millésime de 10 ans. Ainsi, Liam conclut qu'1 heure dans la boîte à poussière équivaut à une année de fermentation naturelle. Après l'expérience, il ramène Asuna et Jodie dans son village, où elles sont étonnées de voir 3 races différentes travailler sous ses ordres. Des liens se forment rapidement, et ce soir-là, le village organise une fête animée pour célébrer. Le lendemain, il se dirige vers la forêt et découvre une abondance d'arbres fruitiers sauvages. Liam demande à tout le monde de récolter les fruits afin qu'ils puissent les transformer en vin et lancer sa propre marque d'alcool. Fidèles à eux-mêmes, Guy et Chris commencent à rivaliser pour savoir qui peut cueillir les meilleurs fruits, ce qui pousse Rana à les gronder pour avoir récolté sur les mêmes arbres. Soudain, Liam entend quelqu'un crier de douleur. Se précipitant, il voit un homme pâle attaquer l'un des trolls évolués. Sans hésiter, il lance ses missiles puissants sur l'agresseur, l'envoyant valser, bien que l'attaquant se relève rapidement et s'enfuit dans la forêt. Décidant de ne pas le poursuivre, Liam se tourne pour vérifier le troll blessé. Guy est déjà en train d'essayer de le ranimer quand, de manière inattendue, l'homme pâle, maintenant encore plus effrayant, se jette sur Guy comme un zombie. Mais malgré le chaos, Guy parvient à le retenir et à le maîtriser, bien que l'homme reste frénétiquement incontrôlable. Liam soupçonne que l'homme pourrait souffrir d'un effet de statut négatif, alors il lance un sort de dissipation sur lui.
Alors que le sort fait effet, l'agitation de l'homme s'apaise, ses morsures commencent à guérir, et finalement, il tombe dans un sommeil profond et réparateur. En observant cela, Jody déduit que l'homme a probablement été mordu par un vampire, ce qui l'a temporairement transformé en nain. Sa conclusion suscite les moqueries des autres, qui la traînent de folle puisqu'ils insistent sur le fait que les vampires ne peuvent pas apparaître à la lumière du soleil. Cependant, Jody, armé d'une richesse de connaissances au-delà des leurs, insiste sur le fait que cela doit avoir été un Dracula, un vampire muté rare, né seulement une fois tous les quelques siècles, si puissant que son influence rend les autres vampires immunisés contre la lumière du soleil. Réalisant qu'ils sont maintenant confrontés à un ennemi vraiment redoutable, Liam ordonne à tout le monde de rassembler autant d'informations que possible. Peu de temps après, un loup-garou fait irruption dans le village avec des nouvelles terribles. Il a repéré une armée de 10 000 vampires à environ 10 km. La panique éclate alors que l'éclaireur du loup-garou rapporte que cette horde comprend également d'autres créatures comme des gobelins et des orques. Ces preuves accablantes convainquent Jody qu'un Dracula est effectivement à la tête de l'armée de vampires. Rana remarque que les vampires sont généralement une espèce timide et recluse, et il semble que ce Dracula les ait incités à un comportement violent. Le groupe débat s'il faut affronter directement l'armée de vampires, mais la peur s'installe rapidement face à la possibilité d'être mordus et transformés en vampires eux-mêmes. Décidant qu'une action immédiate est nécessaire, Liam ordonne l'évacuation de tous les villages voisins et envoie ses subordonnés pour donner des avertissements, même si à ce moment-là, les vampires ont déjà pris plusieurs villages. Un témoin raconte comment un village entier d'orques a été submergé par les vampires et transformé en l'un d'eux, notant qu'un vampire exceptionnel a mené l'assaut. Tous les vampires inférieurs se sont inclinés devant lui et il a même utilisé la magie pour ressusciter ceux qui étaient perdus au combat. Au milieu de la crise croissante, Liam déclare qu'il sait comment contrer rapidement la menace des vampires. Il envoie ses serviteurs d'élite au combat, les équipant des armures magiques élémentaires qu'il a conçues. Dans l'affrontement qui s'ensuit, Rana déchaîne sa magie de l'eau pour noyer les vampires, tandis que Chris lance des sorts explosifs pour disperser leurs rangs. Guy canalise sa magie de la terre pour créer des ondes de choc qui projettent les vampires dans les airs. Et Asuna et Jody, armés d'une épée et d'un arc respectivement, abattent leurs ennemis avec des attaques rapides et précises. Observant le chaos à une distance sûre, Liam gardait un œil attentif sur l'arrivée du chef ennemi, tandis que ses fidèles serviteurs venaient de décimer une horde de vampires, avant de choisir de battre en retraite. Mais soudain, les particules de sang dans l'air se rassemblent pour former Dracula, qui ressuscite immédiatement les vampires tombés avec sa magie. Saisissant l'opportunité, Liam se téléporte juste devant Dracula, puis le téléporte ailleurs pour le séparer de son armée. Dracula est loin d'être satisfait, et Liam le défie, demandant s'il est prêt à coexister avec les autres, ou s'il ne sera satisfait qu'en les écrasant tous. Dracula ricane, déclarant que les autres espèces sont inférieures et qu'il a l'intention de les transformer toutes en ses serviteurs. Cette réponse est toute la confirmation dont Liam a besoin, et il lance une attaque avec ses missiles puissants. Dracula les bloque sans effort avant de se matérialiser derrière Liam pour frapper. Liam se téléporte à peine à temps, puis riposte avec des lances sacrées. Mais même celles-ci affectent à peine le vampire, qui se dissout en poussière pour réapparaître complètement guéri. Ne voulant pas être surpassé, Dracula se transforme à nouveau en poussière pour attaquer, réussissant à attraper Liam par derrière. À la dernière seconde, Liam invoque un sort d'illusion pour échapper aux griffes du vampire, forçant Dracula à mordre dans le vide. Se sentant vraiment acculé, Liam se demande s'il doit activer son armure de golem pour un énorme gain de puissance, même si cela épuisera rapidement son énergie. Il choisit de la garder pour la fin, continuant à bombarder Dracula avec sa magie habituelle, mais rien ne semble fonctionner. Le vampire se transforme simplement en poussière puis se reconstitue dans sa forme originale. Il nargue Liam, insistant sur le fait que ses attaques sont futiles parce qu'il est déjà mort et peut se régénérer infiniment grâce à la force vitale environnante. Déclarant que le combat est terminé, il bondit sur Liam, mais Liam trouve finalement un moyen de le vaincre. Il invoque rapidement la boîte à poussière et y emprisonne Dracula. Peu importe à quel point Dracula se débat, il ne peut pas briser les parois de la boîte à poussière et devient bientôt frustré. Liam réfléchit que les êtres vivants ne peuvent généralement pas être confinés dans la boîte à poussière, mais puisque Dracula prétend être déjà mort, il peut y être placé. Déterminé à tester cela, Liam décide de voir combien de temps Dracula peut résister dans un environnement dépourvu de force vitale, et il faut 10 heures complètes avant que la boîte à poussière ne montre des progrès. La nuit, la boîte à poussière informe Liam que Dracula est entré dans un état d'animation suspendue, ce qui signifie qu'il est maintenant essentiellement de la nourriture pourrie. Alors Liam ressent un soulagement, pensant qu'il a enfin gagné. Après que le chef ennemi ait été vaincu, Liam retourna vers son équipe, s'enquérant du sort des sbires de Dracula. Ils expliquèrent que récemment, les subordonnés avaient commencé à paraître hébétés, bien que personne ne puisse en déterminer la cause. Asuna s'avança pour inspecter l'une des créatures et avec peu d'effort, brisa une de ses dents.
Pendant ce temps, Jodie a remarqué que certains d'entre eux semblaient avoir naturellement perdu leurs dents, ce qui leur a confirmé que Liam avait vaincu Dracula. Quoi qu'il en soit, il semblait que ces monstres s'étaient libérés du contrôle de Dracula et d'une certaine manière avaient même meilleure allure. Avec cette affaire mise de côté, Liam tourna son attention vers d'autres problèmes urgents, mais ensuite, au milieu de cette tourmente, une violente vague d'énergie, ce que Raiden identifia comme le mana de Dracula, balaya soudainement les créatures nouvellement libérées. Selon Raiden, leurs corps ont été contrôlés par ce mana omniprésent, et avec la disparition de la source, les créatures risquaient de disparaître complètement. Désespéré d'éviter le désastre, Liam se rappela comment il avait autrefois guéri l'ami de Guy avec un sort de purification, une technique sacrée connue pour guérir toute affliction. Il lança alors rapidement le sort sur un monstre, et comme prévu, son mana brûlant se dissipa. Encouragé, il répéta le rituel sur chaque créature frappée par les puissantes flammes bleues. Mais alors que l'espoir commençait à renaître, tous les monstres revinrent à leur état précédent d'agonie, laissant Liam saisi de terreur. En le calmant, Raiden rappela à Liam leur discussion précédente. Parfois, un sort de zone bien placé est bien plus efficace qu'une rafale de boules de feu. Prenant ce conseil à cœur, Liam invoqua le gardien Raiden et revêtit son armure magique pour canaliser son sort de purification en un puissant effet de zone. Enfin, Liam réussit à purger le mana de Dracula de chaque créature. Ravisés, les humains maudits et les demi-humains retrouvèrent enfin leurs formes originales, libérés de leurs afflictions monstrueuses. Le soulagement écrasant fut cependant trop pour Liam et il s'évanouit sur le coup. Quelque temps plus tard, il se réveilla lentement dans le calme de la nuit et demanda combien de temps il avait été inconscient. Asuna estima que cela faisait environ 1 heure. Puis Liam s'enquit des autres, encore affectés par le mana de Dracula. On lui indique alors qu'ils sont sauvés et prospèrent maintenant joyeusement. Se tournant vers ses pensées intérieures, il se demande ensuite ce qu'il était advenu de Liam, remarquant qu'il avait été baigné